ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite découverte que j'ai faite et que je souhaitais vraiment vous partager. Donc par où commencer? Donc aujourd'hui on va parler de choses de filles, hein, de règles et compagnie. Donc si vous êtes un garçon, franchement je vous conseille de quitter cette vidéo parce que ça va pas du tout vous intéresser. Donc je reviens aujourd'hui avec quelque chose dont on n'entend pas suffisamment parler selon moi et qui se présente dans un petit pochon comme ceci. Donc ça s'appelle la coupe menstruelle. Donc je vais vous montrer la mienne. Hop, donc évidemment elle est propre, hein, ne vous inquiétez pas. Elle est stérilisée et tout ça. Donc moi je l'ai prise de couleur rouge, comme ça au moins je suis tranquille, elle se tache beaucoup moins qu'une autre. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quels sont ses avantages et un petit peu vous partager mon expérience avec ça. Donc la coupe menstruelle, je l'ai découverte sur des chaînes de youtubeuses beauté justement. Et ça m'avait bien tenté quand j'en avais entendu parler, donc je me suis dit bah, pourquoi pas, je vais tester, je vais en commander une également. Donc une coupe menstruelle, ça coûte entre 13 et 20 € environ, donc c'est pas excessif et ça dure environ une dizaine d'années il me semble. Donc franchement c'est hyper économique. Mais je vais vous parler un petit peu de comment ça fonctionne et tout ça avant de vous parler du reste. Ça se présente en forme de petite coupe comme ceci et donc vous avez plusieurs possibilités. Donc la mienne c'est avec une petite tige, mais vous en avez qui sont sans tige, vous en avez qui sont avec une petite boule, avec un petit cercle. Tout dépend de ce que vous avez besoin. Il existe 3 tailles si je ne me trompe pas, il y a la S, la M et la L. Donc la S c'est pour les jeunes filles, donc plutôt adolescentes. La M c'est pour les jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants mais qui ont des rapports sexuels couramment, régulièrement. Et la L c'est pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. Puisque on sait bien que notre vagin ne fait pas pour toutes la même taille en fonction de si on a eu des enfants, des rapports, etc. Donc moi je l'ai choisi en fonction de ça, et il y a aussi l'âge il me semble dans les critères. Enfin vous pourrez trouver sur internet, je vais vous indiquer ensuite un lien pour aller voir tout ça. Donc les coupes elles existent de toutes les couleurs possibles, généralement vous avez du blanc, du rose et tout ça. Moi je la voulais en rose, je vous avoue au départ, parce que ça faisait un petit peu plus girly, mais j'avais pas trouvé mon bonheur. Parce que je crois qu'elle était plus en stock, donc du coup je m'étais rabattue sur la rouge. Le principe de la coupe en fait c'est de la glisser comme un tampon en fait, et le cercle ici va venir en gros se ventouser, ça va faire un effet ventouse, donc du coup vous n'aurez plus aucun souci. Donc pour éviter que ça soit impossible de l'enlever, vous avez 2 minuscules trous ici qui permettent de laisser passer un micro filet d'air pour pouvoir l'enlever ensuite. Donc on a plusieurs façons de la mettre. On a la façon en U, donc on la plie en deux comme ceci, hop, et puis une fois qu'elle est à l'intérieur ça se redéfait tout seul. Ensuite on a le S, hop, si j'arrive à le faire, donc comme ceci. Et on a aussi, bon celle-là je sais pas trop comment on l'appelle, mais en gros on plie ici, hop, et on rentre comme ça. Donc voilà, après il faut choisir la façon la plus appropriée pour chacune. Moi j'avais commencé avec une façon et puis au final je me suis rendu compte que j'avais des fuites, donc du coup j'ai changé ma façon et maintenant tout va bien. Donc maintenant je vais vous parler des gros avantages de cette coupe. Donc justement son coût, ça c'est pas du tout négligeable. Franchement mettre entre 13 et 20 € tous les 10 ans, c'est vraiment super économique quand on sait qu'une boîte de tampons c'est entre 3 et 5 € et qu'on en utilise une tous les mois quasiment, donc franchement ça c'est vraiment génial. Ensuite pour celles qui sont un petit peu sensibles à l'écologie, là vous jetez rien, donc ça c'est vraiment génial. Donc la coupe il faut la vider une fois toutes les 12 heures, donc ça veut dire une fois, enfin moi ce que je fais c'est que je la vide une fois le matin, une fois le soir. Ce qui est préconisé c'est de la vider donc soit dans les toilettes ou dans la douche ou comme vous voulez. Et moi ce que je fais c'est que je la rince à l'eau et hop je la remets et puis on est reparti pour 12 heures. Donc ça c'est vraiment génial parce que dans la journée on est complètement tranquille, on n'a pas du tout besoin de s'en occuper. Donc ils disent que si vous pouvez pas la rincer à l'eau, vous pouvez la rincer avec un mouchoir, mais bon moi je préfère vraiment la rincer à l'eau, je trouve ça quand même plus propre. Et puis
une fois qu'on a terminé de l'utiliser, on la stérilise. Donc pour la stériliser, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un petit stérilisateur, mais vous pouvez aussi le faire à la casserole ou comme vous voulez. Donc le petit stérilisateur, en fait, donc on la met à l'intérieur. Ici il y a un petit trou pour laisser échapper la vapeur. On remplit l'eau jusqu'au petit trait et puis je crois qu'il faut le mettre 8 minutes environ au micro-ondes. Hop, ça se fait tout seul, ça bout, donc du coup ça stérilise. Donc on la stérilise à la fin de l'utilisation et avant de l'utiliser. Et puis c'est tout. Donc ensuite au niveau des points vraiment très positifs, c'est qu'on n'a plus du tout d'odeur pendant les règles, puisque l'effet ventouse en fait ça empêche les odeurs de passer. Et il faut savoir que l'odeur ça vient du sang qui coagule au contact de l'air en fait. Donc du coup vu que l'air extérieur et l'air intérieur sont séparés, on n'a plus aucune odeur. Donc la seule odeur que vous pourrez sentir c'est quand vous la nettoyez en fait, c'est tout. On n'a également aucune fuite. À partir du moment où vous choisissez la bonne taille et que vous la placez bien, c'est impossible d'avoir une fuite vu qu'il y a un effet ventouse. Donc si vous essayez de mettre une ventouse et que vous essayez de faire passer des trucs, ça passera pas. Donc ça c'est vraiment génial parce que du coup on peut faire du sport, on peut faire tout ce qu'on veut en fait sans être dérangé. Et en plus de ça, voilà, il y a besoin de la changer que le matin et le soir. Donc quoi demander de mieux. Et donc le dernier avantage que moi je trouve vraiment très important, c'est que ça conserve la lubrification naturelle chez la femme, puisque je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte pour celles qui mettent des tampons notamment. Quand on met un tampon, le tampon il absorbe et les flux mais aussi la lubrification naturelle intérieure qu'on a. C'est-à-dire c'est une pellicule en fait qui empêche le vagin de s'assécher. Sauf que le tampon lui il s'en fiche, lui il absorbe tout. Tandis que là rien n'est absorbé en fait. C'est juste que le sang se met dans la coupe et c'est tout. Donc la lubrification elle reste et on a du coup plus de problèmes de sécheresse ni rien. Donc voilà, donc après au niveau du choix comme je vous disais, on a plusieurs possibilités donc pour l'enlever. Donc pour l'enlever, je vous ai pas expliqué, il suffit juste de pincer en fait pour laisser passer un petit peu d'air. Et une fois qu'on a pincé, du coup la ventouse se défait et hop, on n'a plus qu'à tirer. Donc après à vous de savoir si vous préférez voilà, avoir une tige ou pas. Donc je pense que c'est quand même un produit où il faut être un minimum à l'aise avec son corps et connaître un minimum son corps parce que sinon vous risquez d'avoir un petit peu du mal. Et donc après pour la choisir ça va dépendre de votre âge, de vos flux et de si vous avez des enfants ou non. Donc la mienne c'est la Miluna, donc voilà c'est écrit ici. Et donc c'est une qui est un petit peu bio en quelque sorte, puisqu'elle est sans PVC, sans silicone et sans latex. Donc désolée, hein, je regarde un petit peu mes notes en dessous. Donc c'est tous les éléments qui pourraient provoquer des allergies. Et elle est en plastique médical, donc il n'y a aucun souci avec les allergies, c'est impossible d'en avoir. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous mettre le lien vers celle que moi j'ai, enfin vers le site sur lequel moi je l'ai acheté. Donc ça s'appelle La Ferme des Peupliers. C'est un site qui revend plutôt des produits un petit peu naturels et tout ça, donc voilà. Mais il en existe plusieurs autres, je sais plus exactement leur nom. Si je les ai, je vous les mettrai par là. Mais je sais qu'il en existe plusieurs marques différentes. Mais en tout cas, moi, donc ça fait 1 an et demi que je l'ai maintenant et franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Vous vous rendez compte, par exemple, là pour les vacances, j'ai juste à emmener ça. C'est tout. Et je suis tranquille, je sais que j'aurai pas de problème. J'ai pas besoin de me ramener avec mes grosses boîtes de tampons, de serviettes, de tout ce qu'il faut pour la nuit. Et en plus, on risque d'avoir des fuites et tout ça. Là, j'ai plus aucun souci avec ça. Sachant qu'en plus, ah oui j'ai oublié de vous préciser, on peut la garder, on peut la mettre un petit peu avant le début des règles pour être sûr de ne pas avoir de soucis. On peut la garder jusqu'à la fin, voire un tout petit peu après pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis et qu'il n'y ait aucune fuite de ce côté là. Donc ça c'est vraiment génial. C'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper simple d'entretien, enfin voilà. Je pense que en fait je la changerai plus par le fait qu'elle prend le calcaire en fait.
et que bon, au bout d'un moment elle commence à se tacher légèrement quand même avec le sang, c'est normal. Mais franchement c'est comme le stérilisateur, il y a un petit peu de calcaire à l'intérieur, donc voilà. Mais franchement, si je pouvais le conseiller à tout le monde, je le ferais parce que vraiment, je suis fan de ce concept. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez, si vous avez un petit peu peur de tester, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.